Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas partagé de réflexion avec vous. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire part d'une situation rencontrée et de la prise de conscience de nos tendances, de nos habitudes, de la manière dont elles sont ancrées en nous et combien c'est difficile d'en sortir même si on les voit, parce que généralement on les voit après coup et que souvent il y a une impulsion telle que c'est comme comme un bouton sur lequel on appuierait, c'est comme un automatisme, il y a une réaction qui va se passer en nous du fait de nos habitudes, de nos tendances. Alors je pars d'une situation extrêmement banale, mais c'est intéressant de voir que cette situation banale, elle est vue et vécue différemment suivant les individus, et en l'occurrence suivant leur histoire, suivant alors leur histoire, leur histoire familiale, leur éducation, l'environnement dans lequel on a baigné. Et puis aussi notre histoire karmique, voilà, qu'est-ce qu'on porte et quelque chose qui serait transmis, qui viendrait de plus loin, etc. Donc, je reviens à mon histoire banale. Ben, c'est se retrouver coincé sur un parking pendant un bon quart d'heure parce qu'il y a quelqu'un qui s'est garé derrière moi et qui m'empêche de sortir. Euh, alors, c'est une question intéressante, c'est une réflexion intéressante parce que c'est d'une banalité, voilà, c'est quelque chose qu'on peut tous, toutes rencontrer. C'est intéressant, enfin moi ça a vraiment réveillé en moi, la première réaction ça a été mais comment peut-on se projeter dans le monde en étant seul? C'est-à-dire de me garer derrière quelqu'un, de voir qu'il y a une autre voiture devant et que donc cette personne-là, si elle a envie de partir, ne le pourra pas. Donc c'est cette démarche déjà humaine de se dire mais comment peut-on euh, être au monde en se sentant seul. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que voilà, je vais me poser là, point. C'est-à-dire peut-être que la personne, elle s'est même pas dit à un instant, bah ouais, mais du coup, je vais la gêner, j'ai pas le droit de me garer là parce que si je me gare là moralement, c'est pas juste, elle est bloquée, hein, etc. Donc moi, ma première interrogation, ça a été, mais comment peut-on, quand je suis arrivée dans la voiture, effarée, comment peut-on se projeter dans le monde en étant seul, c'est-à-dire à aucun moment se dire, ben tiens, elle est bloquée et ok, donc je vais pas me mettre là parce que je peux pas envisager mon rapport au monde uniquement d'un point de vue égocentré. Donc ça, c'est quand même une première interrogation, c'est comment peut-on se projeter dans ce monde-là. Après, c'était une réflexion pour moi parce que ça m'a fait, ça m'a vraiment interrogée. J'ai pas eu de colère, j'ai pas eu, en tout cas, pas comme ça, pas ouais, quelle espèce de nana, quand même, non. J'ai trouvé ça plutôt, ça m'a décontenancé, quoi. C'était vraiment plutôt ça. Et puis, bonne énergie, bonne ambiance, bonne journée, etc. Pas d'énergie négative pour s'énerver. Mais, il y a quand même un mais. Euh, et donc, bon, de toute façon, deux possibilités, où je m'énerve et j'essaie d'alerter les gens autour de moi, oui, mais vous savez pas à qui est cette voiture, patati patata. Ce qui est étonnant, c'est que j'avais une idée quand même à qui elle pouvait appartenir. Et vraisemblablement, en plus, moi, je suis très visuelle, donc il suffit que je vois quelqu'un dans une voiture une fois et hop, par association, paf, bref, je me suis pas plantée. Mais c'est pas grave parce qu'en même temps, ça n'avait pas beaucoup de sens, si ce n'est qu'une interprétation qui est forcément vue par mon prisme et donc pas forcément juste. Donc la première chose, c'est comment est-ce possible de se poser là sans s'interroger quant à l'idée que je vais gêner quelqu'un, c'est-à-dire carrément je vais la bloquer, sans savoir que la personne peut avoir ou pas une urgence et un rendez-vous, etc. Donc pas d'énervement, lâcher prise, voilà. L'idée c'est que ben, j'ai pas du tout envie de m'énerver.
Donc, je n'ai qu'une option, c'est d'attendre, ce que j'ai fait. Et puis au bout d'un quart d'heure, la personne a fini par venir. Et là, j'ai quand même eu cette pulsion, et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais sereine, euh, intérieurement, interrogée par l'idée qu'on puisse se comporter comme ça, mais voilà, avec une curiosité, tiens, mais qui est pour moi, jugement, bing, pas bon, grossier personnage, qui peut envisager l'existence uniquement par rapport à lui. Et puis quand la personne est arrivée, donc effectivement, c'était la personne, parce que voilà, j'avais reconnu la voiture, est arrivée impulsivement. Je suis sortie, alors que j'avais vraiment, je m'étais dit, mais je veux juste voir qui c'est, quoi, juste pour voir, mais comment, voilà, juste voir. Et puis, de manière impulsive, vraiment, mais automatique, et là, c'est vraiment ce que je veux partager avec vous, c'est vraiment cette idée de tendance, quoi, d'habitude, mais ancrée. Je suis sortie de ma voiture, il est arrivé derrière et en fait, je lui ai quand même fait remarquer que c'était bien quand même de se poser la question qu'on n'était pas tout seul et qu'en se garant là, ben forcément, je bloquais quelqu'un que ça faisait quand même 15 minutes que j'attendais. Alors évidemment, je lui ai quand même dit ça avec le sourire, mais derrière le sourire, il y avait clairement un comportement humiliant de ma part. C'est-à-dire que voilà, je lui faisais quand même remarquer en clair que c'était un grossier personnage et qu'il n'avait pas été capable de, adulte, il était avec son enfant en plus, donc c'était 2 fois plus humiliant peut-être pour lui, en tout cas c'est comme ça que je le perçois après coup, de lui balancer qu'en fait, voilà, c'est un mauvais exemple, il n'a pas c'est pas un comportement qui est juste, qui est respectueux de soi et donc des autres. Et puis le type me dit ah bah oui, en me garant là, je me suis quand même demandé si j'étais bien garée. Et là j'ai trouvé ça énorme. Le mec il me bloque et en plus il se dit ah bah oui, finalement je me suis quand même posé la question. Il a pas dû se la poser bien longtemps la question parce que ça l'a pas empêché de se garer derrière moi et de me bloquer. Et donc forcément face à cette posture là, bing, deuxième automatisme, je lui ai quand même euh, rétorquer, bah oui, la prochaine fois, quand vous vous garez, vous réfléchirez si vous gênez quelqu'un ou pas. C'est quand même bien de penser qu'on n'est pas tout seul au monde. Bing, deuxième couche. Voilà, je suis montée dans ma voiture, le mec il est monté dans sa voiture, nous on a pu partir, et voilà. Et, arrivant chez moi, je me suis quand même dit, ben merde, j'aurais dû me taire. Alors mon fils me dit, ben non, t'aurais pas dû te taire parce que la prochaine fois, il réfléchira. Alors ça, d'abord, faudrait voir. Je pense que si moi, j'ai des tendances et des mauvaises graines, il est très probable qu'il en ait aussi. Et quelque part, moi, ma première réaction, elle a été impulsive. Ça a été de lui témoigner de mon mécontentement, de son manque d'éducation et quelque part de l'humilier. Alors évidemment, on peut me dire, oui, mais c'est une humiliation relative, et puis toi, c'est aussi humiliant d'être bloqué que d'avoir... Oui, après, il y a un moment où il y en a un qui doit sortir du rapport de force et du rapport humiliant. Donc, l'idée, c'est que je m'estime, et finalement, pas vraiment, plus capable d'en sortir. En tout cas, là, j'en ai pas été capable, puisque même si j'ai pas eu le sentiment d'être humiliante, je l'ai été d'une certaine manière. Et que quelque part, à l'humiliation de ne pas être prise en compte et à être bloquée, j'ai répondu de la même manière, ce qui n'est pas une manière juste. C'est pas comme ça qu'on dénoue les situations. Donc j'ai expliqué ça à mon fils en disant bah non, la prochaine fois je ne dirai rien, et effectivement, et je ne dirai rien pour plusieurs raisons, et c'est ça que j'ai envie de semer chez vous, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir des impulsions, même si on est d'accord, je ne l'ai pas insulté, je ne vais pas hurler dessus, mais en même temps, en ayant la posture que j'ai eue, je continue à entretenir quelque chose de négatif, et tout d'abord de négatif en moi, c'est-à-dire qu'après ça, après mon comportement, après ma manière, après ma riposte. D'abord, ça continue à germer dans ma tête. Alors que peut-être que si j'avais rien dit en me disant, ben voilà, allez, c'est pas grave, il n'y avait pas d'urgence, ça n'a pas duré 1 heure, j'ai pas de rendez-vous,
détends-toi, il fait beau, c'est pas grave. Voilà, quand il monte dans sa voiture, tu lui fais un sourire en lui montrant que bon, t'étais coincé, point barre. Et ce qu'il aurait vraiment fallu que je fasse, hein, mais voilà, j'ai pas été à ce moment-là capable de ça et j'en tire un enseignement parce que j'espère que vraiment la prochaine fois, si cette situation m'arrive, je serai capable de tirer un enseignement de ce que je viens de vivre. Donc je pense qu'effectivement, j'aurais dû rien dire parce que j'entretiens un rapport négatif, une situation négative et je m'en rends compte parce que finalement, en rentrant chez moi, ben, je suis pas bien parce que j'ai un minimum de conscience. Donc je me dis, ben merde, c'était pas cool. Voilà, j'ai quelque part pour me comporter comme ça, j'ai eu envie de lui témoigner de ce mécontentement et ma manière de le lui témoigner, moi je la vis maintenant comme humiliante pour lui et j'ai envie d'humilier personne. Alors j'ai pas envie d'être coincée en voiture, ok, mais j'ai pas envie d'humilier. Et je me suis dit, bah, finalement, c'est pas une situation qui était juste pour moi non plus dans ma manière de rebondir. C'est que finalement, après coup, je continue à en parler. Alors là, j'en parle avec vous parce que je trouve que c'est riche et que c'est intéressant et que justement, là, c'est un terreau fertile, il faut en faire quelque chose. Mais je suis rentrée chez moi dans le trajet, sur le trajet de la maison, bah, j'en parlais avec les personnes qui étaient avec moi dans la voiture. Et puis, arrivée à la maison, je me dis, ben mince, je me suis plantée, c'était pas juste. Et là, je me dis, ben voilà comment on continue à nourrir, à arroser des mauvaises tendances et des graines qui sont négatives. Parce que là, c'est vraiment des graines négatives, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de malaise, même s'il n'est pas grave et pas important. C'est quand même un sentiment de malaise qui est arrosé. Alors que si j'avais simplement fait un sourire en lui faisant comprendre que bon, ben voilà, j'étais restée bloquée et que voilà, genre je lui envoyais un message peut-être plus subtil, mais pas humiliant. D'abord, j'aurais semé une graine de paix à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que j'aurais pas eu ce sentiment de l'avoir humilié et d'être mal à l'aise avec ça, parce qu'il y en a plein, ils humilient les autres, ça leur fait rien. Hein. Mais moi, je ne sais pas ça. Le truc, c'est que justement, moi, je veux sortir de ça et que je trouve que c'est humiliant. Enfin, voilà, même si pour d'autres personnes, c'est normal et que c'est vraiment, mais loin d'être une humiliation, bah, au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme ça que je conçois la relation à l'autre, c'est pas comme ça que j'envisage de sortir d'une situation pas confortable, etc. Donc ça fait plus de sens et ça résonne plus en moi. Et que si j'avais simplement fait un sourire et témoigné d'une situation pas sympa, mais pas plus, j'aurais eu un sentiment de paix et de joie d'avoir de ne pas avoir reproduit cette attitude-là. Parce que si on y réfléchit, cette attitude-là, même si elle a été mesurée, au jour d'aujourd'hui, elle est mesurée par rapport à mon histoire, par rapport au modèle que j'ai eu autour de moi, dans ma famille, etc. Elle est mesurée, on est OK. Mais par rapport à mon chemin et par rapport à l'endroit où je vais, elle n'est pas mesurée, elle n'est pas juste, elle n'est pas bonne. Et moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est ça, c'est vraiment d'avancer. Et là, je me dis, ok, c'est génial parce qu'il y a un super chemin qui a été fait. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux, c'est pouvoir regarder avec accueil et pas d'humiliation. Et les humiliations, elles sont partout, en fait. Elles sont là dans la manière un peu suffisante avec laquelle je l'ai regardée. Ça va être aussi parfois dans la manière dont on va imposer quelque chose à son enfant ou voilà, parce qu'il ne nous écoute pas, ou on va utiliser le chantage ou la menace parce qu'on est démuni, qu'on n'arrive plus à trouver d'autres options. Donc ça non plus, je ne me reconnais pas là-dedans et même si je ne me suis jamais reconnue, voilà, j'ai pas envie de ça, j'ai plus envie de ça, mais et je pense que ça résonnera en vous, mais ça va être aussi
la prise de conscience de toutes ces fois où j'ai pu regarder les autres avec un regard plein de jugement. Et, euh, et ça fait sens pour moi parce que dans ma vie ces dernières semaines, j'ai renoué des contacts avec des personnes proches, mais avec qui j'avais vraiment mis une très grande distance. Et je me rends compte à quel point j'ai nourri ça. C'est quelque chose dont j'ai parlé régulièrement ici au cabinet ou dans des échanges avec des copines, des personnes qui viennent en méditation ou au yoga. Et, euh, et vraiment, je prends conscience à quel point j'ai été mais absolument créatrice de situations conflictuelles que je ne voyais pas à l'époque. En tout cas, je ne me voyais pas la créatrice de ça. Je me suis, évidemment, c'est toujours comme ça quand on est dans une relation qui ne nous convient pas. Au départ, on va se voir comme victime et voilà. Puis après, notre mental va récupérer ça pour nous conforter dans l'idée qu'en fait, on est vraiment une victime, quoi. Et, euh, et j'ai beaucoup de gratitude de partager tout ça avec vous et d'en prendre conscience depuis ces derniers mois. C'est que vraiment, aujourd'hui, je peux dire ça et c'est merveilleux pour moi parce que je le dis avec bienveillance. À aucun moment, je me culpabilise. Mais voilà, je me rends compte que finalement, j'ai semé aussi et arrosé des graines ces dernières années. J'ai entretenu tout un tas de choses et aujourd'hui, je vois à quel point j'ai créé ça et à quel point aujourd'hui, ben dans la situation sur ce parking que j'ai vécu, j'ai continué à créer cette réalité-là, mais tout de suite, le sentiment de malaise en moi est arrivé. Non, c'est pas juste. Non, je ne voulais pas être humiliante si je l'ai été. Et je l'ai été puisque ça résonne pas dans mon cœur. Donc, quelque part, ma vibration, ce n'était pas une vibration d'amour, c'était une vibration de colère. Et là, ça me renvoie sur, ben voilà, sur les liens retrouvés ces derniers mois avec des personnes proches. Et je me dis, ben, en fait, j'ai été comme ça aussi avec elles. Et donc, ben, quand j'impulse cette vibration, je ne peux pas m'attendre à ce qu'il y ait une autre vibration en retour. Alors c'est sûr qu'à l'époque, j'en avais aucune conscience. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment, on va dire que c'est tout mon chemin depuis 6 ans. Donc, et au-delà, mais c'est génial. Mais on va dire que c'est vraiment ces 5 dernières années qui m'ont permis de prendre cette conscience-là, cet éveil-là. Et j'avais envie de le partager avec vous parce que il ne faut pas croire, mais des petites choses anodines. Enfin, voilà, on m'aurait vu, on m'aurait dit, mais non, t'as été super cool. Enfin, voilà, il était mal élevé, c'était un malotru et tu lui as juste permis d'en prendre. Non, ça, c'est ce que l'ego veut nous faire croire, mais c'est pas la réalité parce que si ça ne vibre pas dans mon cœur, il n'y avait rien de juste dans cette situation-là. Et que quelque part, la prochaine fois que je le verrai, parce qu'on peut être amené à se recroiser, je lui ferai un grand sourire et je mettrai une note d'humour là-dedans parce que dans le fond, je ne veux pas semer ni chez moi, ni chez lui de sentiments amers. Parce que le sentiment amer, il amène de l'amertume en retour et que c'est pas mon projet. Voilà, donc j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est tellement facile, parce on a nos impulsions, parce qu'on a notre éducation, parce que les modèles qu'on a eus, et puis parce qu'après on a notre histoire karmique et c'est important d'en prendre conscience et de s'éveiller dans ce chemin-là pour se libérer. Et parce que quand je me libère, je libère l'autre. Quand je me libère, quand je travaille sur moi, quand je me libère, je libère ma lignée. Ça, c'est une énorme prise de conscience pour moi ces derniers temps. Et quand je me libère, mais je libère l'autre en face, quel qu'il soit, et quelque part, je sème de la douceur, de la bienveillance, etc. à l'intérieur de lui. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, que j'ai envie de faire. Et c'est ça, mon projet d'avenir pour moi et pour le bien de tous, parce que déjà dans le bouddhisme, en tout cas dans la voie qui est la mienne,
mais dans la voie du bouddhisme Mahayana, c'est vraiment le travail pour soi, c'est la libération pour soi, mais pour tous les êtres. C'est une ouverture de conscience, c'est une compréhension, c'est se relier à son cœur. Voilà, c'est vraiment quelque chose mais qui nous dépasse très largement. Et voilà, donc parenthèse spirituelle refermée. Pour moi, c'est évident qu'il n'y a pas de séparation. Et que si je suis mal, ben c'est ça que j'ai forcément impulsé, même inconsciemment chez lui. Mais il n'y a pas que ce qu'on voit, quoi. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là, elle va être complètement détendue, elle va passer à autre chose, mais il y aura quand même ça. J'aurai quand même semé ça, ce regard-là chez lui, cette posture-là de ma part, et c'est pas bon. Voilà. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'en prendre une pleine conscience et de se dire que ce qu'on veut, c'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est la compassion, c'est la compréhension. Et que quelque part, s'il s'est comporté comme ça, c'est qu'il est dans une forme d'ignorance et que c'est certainement pas en le regardant avec humiliation que je vais pouvoir le faire grandir. Donc voilà, et en même temps, c'est pas moi en semant ce genre de graines que je vais pouvoir grandir aussi. Voilà, j'avais envie de vous partager ce témoignage-là parce que c'est pas parce qu'on est sur un chemin, le chemin il est long et moi je le dis souvent dans mon cabinet. On bosse, on continue à travailler, qu'on soit thérapeute, qu'on soit engagé spirituellement. On a tous l'éveil du Bouddha en soi et on bosse, on dépoussière, on avance, on ouvre, on grandit pour aller sur ce chemin-là et se connecter à cette lumière en soi, mais c'est vraiment un chemin et je ne suis pas différente des autres. J'ai un chemin qui est le mien, j'ai des avancées qui sont les miennes, mais on est tous identiques de ce point de vue-là. Donc c'est pas parce que on est thérapeute, c'est pas parce que bien sûr qu'on peut avoir des compréhensions plus importantes parce qu'on a cultivé plus de présence, plus de méditation, plus de lecture, plus d'ouverture. Mais pour moi, le chemin est encore extrêmement long et j'en prends une pleine conscience aujourd'hui en me retrouvant encore face à une impulsion. Et c'est là que je me dis que vraiment, il est important de méditer, de prendre conscience de tout ça parce que c'est comme ça qu'on arrive à mettre cette distance-là et ne plus être dans l'impulsion, voilà, de ne plus réagir, mais de pouvoir avoir un temps de prendre conscience de ses émotions à ce moment-là, de prendre conscience de ce qui nous traverse et d'avoir une posture digne et juste pour nous et pour les autres. Voilà, c'était le petit message du week-end. C'est un message d'une vie en même temps parce que on va être encore plein de fois confrontés à des maîtres, c'est-à-dire des gens qui vont venir nous faire bosser, réveiller en nous notre part d'ombre, nos blocages, nos résistances, nos mesquineries. Et je dis ça avec beaucoup d'humour et de bienveillance. Voilà, ce qui nous gratte, là où on n'assure pas encore et qu'il faut aller bosser. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle fin de week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres réflexions. Bye bye.